Tu as grandi, un petit peu de toi. Donc, j'ai le plaisir de partager mon témoignage avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Fouzia, je suis de l'Algérie. Donc, j'ai grandi en Algérie. Je suis venue au Québec, ça fait 1 an que je suis ici au Québec. Donc, Wow. j'ai grandi en Algérie. Ok. Alors, dis-nous comment est-ce que c'était en Algérie. Je ne sais pas, peut-être, moi, j'ai jamais été là-bas. C'est quoi, comment est-ce que c'est différent d'ici? C'est différent. L'Algérie, c'est un pays musulman, donc il est gouverné par l'islam, par la religion. Donc, beaucoup de choses comme les pays africains, on ne vit pas la liberté d'expression, on ne vit pas notre liberté comme être humain normal. Donc, c'est différent vraiment d'ici. Donc, on n'a pas vraiment une liberté d'expression, ou la liberté de choisir le chemin, un chemin que tu veux choisir. Donc, on n'est pas libre. Oui, 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 oui. Alors, raconte-nous un petit peu comment est-ce que ton cheminement était pour qu'aujourd'hui, que tu sois différent de la religion où tu as grandi. C'était quoi le cheminement? Dis-nous un petit peu comment est-ce que c'était en grandissant, comment est-ce que c'est l'islam dans ton pays? Donc, j'ai grandi dans une famille musulmane, donc comme tous les Algériens ou tous en Afrique. Donc, j'ai essayé de pratiquer la religion de l'islam, mais ça n'a pas réussi. J'ai cherché Dieu, vraiment, dans l'islam, mais je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé Dieu en islam. J'étais vraiment une personne qui est triste, qui vit dans la tristesse, toujours dans l'angoisse, j'ai pas de paix à l'intérieur de moi. Donc j'ai suivi la religion parce qu'on était obligé dans les écoles. Il faut apprendre l'islam, et c'est une religion de l'État. Il faut que tu apprends les versets coraniques parce que c'est un module. Dès le primaire, il faut que tu apprends l'islam. Donc, on était obligé d'accepter l'islam dans même les écoles, dans nos familles, dans nos maisons. On était obligé d'accepter malgré. On cherche, on voulait savoir c'est quoi. On ne comprend pas, c'est comme moi, lorsque je lis le Coran, j'essaie de comprendre quand tu parles, par exemple, à un Chinois, par exemple, je parle à un Chinois, s'il me parle, je ne comprends pas sa langue. Donc, c'est ça, moi je vois l'islam, malgré je connais l'arabe, mais lorsque je lis l'islam, j'ai pas compris tout ce qu'il dit, c'est des paroles vraiment qui n'a pas rentré dans mon cœur. Ok, ok. Et qu'est-ce qui est arrivé pour que tu changes? Comment est-ce que c'est arrivé? Parce que c'est arrivé dans ton pays, je crois comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu changes de religion? Moi, comme je t'ai dit, j'ai un complexe. Donc, notre enfance, on ne vit pas une enfance normale comme les enfants en Algérie en tant que musulmans. Donc, parce qu'on ne choisit pas d'être un enfant comme on veut, mais c'est eux qui vont. C'est comme tu vas construire un être humain comme ça, avec des versets, avec des choses de l'islam. Donc, on n'est pas vraiment libre de choisir ou d'être comme les autres enfants, dans le monde. Donc, moi, j'ai vécu un complexe d'infériorité. Donc, j'aime pas moi-même, j'aime pas mon corps, j'aime pas mon visage. J'étais toujours triste. Après, j'ai dit, je vais chercher Dieu. J'ai cherché Dieu dans l'islam, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, après un jour, donc moi, c'est des rêves. Je vois des rêves. Donc, j'ai vu Jésus dans mes rêves. Donc, j'ai ma tante qui était chrétienne, mais elle nous parle de Jésus, mais on ne comprend pas. On nous a dit, je vois des rêves comme ça, mais on dit, c'est toi, tu es folle, tu dis quoi, c'est quoi ça que tu vois? Mais vraiment, la discussion là, de ce jour-là, moi, j'ai pas entendu qu'est-ce qu'elle a dit, mais tu sais, Dieu a fait quelque chose dans mon cœur. La nuit là, j'ai vu des rêves. Donc 3 jours, j'ai vu le même rêve. Le même rêve, j'ai vu Jésus qui m'a sauvé des serpents. Tout mon village, il est plein de serpents, donc il m'a sauvé.
Après, j'ai cherché c'est quoi ça, c'est quoi Jésus. Donc, j'ai commencé à entendre une émission en télévision avec ma langue. Donc, j'entends qu'est-ce qu'elle parle de Jésus. Après, avec le temps, j'ai trouvé une amie qui a son frère, il est chrétien. Il m'a ramené la Bible. Donc, j'ai commencé à lire la Bible. Vraiment, c'est différent. J'ai commencé à lire la Bible, à l'évangile. Il m'a dit, commencez avec l'évangile de Matthieu. J'ai commencé à lire l'évangile. C'est différent. Un amour qui remplit mon cœur. J'ai vécu vraiment la transformation de mon intérieur. La parole de Dieu qui a changé vraiment mon âme. Quand j'ai commencé à lire la Bible, vraiment, c'est un changement radical. Et tu as dit qu'en lisant avant le Coran, tu ne comprenais pas. Est-ce que tu es arrivé à comprendre la Bible? Oui, j'ai arrivé à comprendre parce que c'est des paroles simples qui parlent à tous les êtres humains. C'est des paroles qui sont pas comme le Coran. Le Coran, on dit en arabe al-Ajaz. C'est des paroles qui sont comme mystérieuses. On ne comprend pas. J'ai dit comment Dieu il parle avec des paroles mystérieuses aux gens, il ne comprend pas. C'est ça qui m'a amené vraiment. Quand j'ai commencé à lire la Bible, c'est des paroles simples, il parle de l'amour, surtout le serment sur la montagne. Donc j'ai commencé vraiment, Dieu a commencé à faire quelque chose dans mon cœur. La joie qui est rentrée dans mon cœur, c'est différent. Wow, extraordinaire. Alors, dis-nous un petit peu, alors tu as commencé à lire et puis tu as commencé à sentir cet amour. Et qu'est-ce qui est arrivé après ça? Après ça, on a entendu qu'il y a eu des églises. Imagine vraiment les choses qui s'est passées. Avec le temps, même pas un an, toute ma famille est convertie au christianisme. Wow. Toute ma famille. J'ai donc 3 sœurs et 3 frères. Okay. Mon père et ma mère, vraiment, tous ils sont convertis au christianisme. Wow. Donc,